matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge. C'est mardi 23 septembre 2025. Amis auditeurs internautes, son plaisir pour nous là dans l'émission pour là. Bien-être Sport, émission ça vous connecte passer sur plateforme Bien-être là. Et chaque matin, sorti 7h pour arriver 8h. Et matin, j'en ai toujours fait dernier temps ça pas pour compte moi. Et Wildens, comment est-ce qu'il fait? Bonjour Lionel, bonjour Saint-Ville, bonjour Greg, bonjour tous internautes et auditeurs Radio Bien-être FM. Bon, non formé bon côté pour. Eh bien, nous là, Napkembe, vous connaissez combat déjà et Saint-Ville. Comment est-ce? Bonjour Lionel, bonjour Wildens, bon Napsali mettez en ordre nous qui c'est Greg, on a salué tout le monde qui a suivi sur toute plateforme. Bon, nous en forme. Et où côté bon? Ben, nous là, on a Kembe et j'en dis sans Greg, l'émission ça va pas arriver possible. Et c'est ça que fait chaque matin, toujours prendre le temps et les soins. Nous voyez gros big up pour Greg qui a assuré manœuvre technique. Eh bien, les amis auditeurs internautes, et nous présents matin, Jeanne Desil, eh bien hier, nous connaissons par l'exemple qui était gagné en fini. Eh bien, Ballon d'Or à Verdicli et Français à Ousmane Dembélé qui nous connaît, qui sont joueurs qui transformé saison ça et changé les positions, eh bien, qui était cuite saison ça quel ban nous. Eh bien, Dembélé remporté Ballon d'Or sans surprise pour un pile monde. Eh bien, nous pourrons le faire regarder un pile distinction qui était baillé pendant la cérémonie ça. Et puis, bon côté par nous tous, nous connaissons gagné bon côté mesdames yo. Nous avons gagné Haïti était là, et depuis Haïti était là, nous avons Melchi, et bien Melchi qui finit 18e et dans le classement ça, et bien nous allons regarder toute distinction que tu as gagné et puis pas oublier tout pendant la semaine là, jeudi même, et il y a un championnat qui a joué, il y a une coupe qui a joué et des séries de côté, et bien nous allons faire un point pour regarder tout ça qui gagné dans l'actualité sportive là pendant jeudi et pendant la semaine là. Mes amis auditeurs internautes, c'est pour ça que nous allons pour nous dans l'émission matin. J'ai toujours dit là, sans ou même pas bien-être là, et sans bien-être là, pas gagner tout comme auditeur, auditrice, eh bien, et green bagage pour faire c'est partager, liker, commenter sur toute plateforme Bien-être. C'est comme ça qu'on est capable de permettre nous avancer. Bien-être là, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous toutes, nous toutes font seul pour nous monter ensemble. Eh bien, nous avons proposé, nous avons tourné pour le développement de site. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM.
Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Amis, auditeurs internautes, nous tournons après présent et je ne dis déjà, nous allons aller directement dans causer Ballon d'Or. Eh bien, Ballon d'Or hier. Et j'ai tout le monde t'attendre malgré qu'il y a des gens qui ont des doutes, mais bon côté pas nous, j'en ai dit là déjà dans l'émission hier matin, pas de aucun doute sur ça. Dembélé c'était favori numéro 1 pour remporter Ballon d'Or ça. Eh bien, sans surprise, Dembélé a remporté le Ballon d'Or pour la première fois dans la carrière. Nous connaissons joueur Paris Saint-Germain, nous connaissons dépassé et dans le championnat français déjà après il était venu quitter l'Italie dans l'équipe Dortmund et Dortmund il était venu jouer Barcelone, mais nous connaissons monsieur Sakpa Jam qui a brillé vraiment dans l'équipe de Barcelone à cause des blessures à répétition. Eh bien monsieur là qui transformé et tête pendant la saison qui a venu là et nous te connaissons un joueur ça comme si son joueur qui te gagné dribble, qui te gagné et percussion mais qui pas jamais bien fini chaud. Eh bien ils sont l'autre Dembélé des jeunes pour saison ça eh bien qui nous capable dire qui peut être fruit pour lui parce que c'est contribution qui permet lui remporter Ballon d'Or ça et nous connaissons Ballon d'Or ça et depuis joueur à haut niveau surtout en Europe. C'est distinction. Tout grand joueur visé à, eh bien, Dembélé qui remporte le Ballon d'Or ça, monsieur. C'est le moins même, c'est sans surprise, par contre pour nous. Saint-Ville. Bon, pas vraiment grande surprise sur la question Ballon d'Or. Dembélé, c'est un joueur qui était bien abouti pendant la saison. C'est un joueur qui n'a pas aucune faille presque dans l'accomplissement parce que là, comparé l'accomplissement Dembélé avec l'autre joueur pendant la saison. Après, c'est déjà que tu as accompli parce que il a remporté la Première Ligue, il a remporté la Ligue 1 pendant qu'il finit meilleur joueur et puis meilleur buteur. Il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions pendant qu'il est champion, bien qu'il bat meilleur buteur, mais le meilleur joueur, meilleur joueur là, plus important que meilleur buteur là. Il a remporté la Ligue des Champions, remporté Coupe de France, remporté des Champions. Ça veut dire que c'était une saison aboutie totalement pour Dembélé et c'était un joueur qui était plus mérité là. Bah quoi qu'on joueur qui fait mieux que Dembélé pendant la saison mais qui a tapé ses 20 quelques autres joueurs mais Dembélé c'est un ballon d'or amplement mérité pour selon moi-même. Will Dance amplement mérité. Bon pour Dembélé pas gain doute sur ça côté c'est n'a suivre saison et impressionnante monsieur fait pendant année qui ils ont écoulé capable de dire saison 2024-2025 là. Dembélé qui était gon parcours qui était commencé très très intéressant après l'état va baisser dans équipe et Barcelone à cause la plaie des blessés mais arrivé dans équipe parisienne ça Dembélé transformé en buteur en passeur. Dembélé c'était figure numéro 1 équipe parisienne ça et pendant la cérémonie yo couronné Dembélé pour travail il fait pendant toute saison ça a rappelé Dembélé c'est joueur ne capable dire à cause de la plaie des blessés était oublié dans affaires qui sur Ballon d'Or après c'est grande saison ça il fait côté il explosé et puis il tout Ballon d'Or
Dembélé ballon d'or avant Mbappé, ça qui dit gros. Voilà, et là nous connaissons l'équipe parisienne ça qui est reposée sous le nez de Kylian Mbappé. Eh bien, après départ, on a Kylian Mbappé et puis Dembélé était venu prendre une équipe ça. Malgré Paris son collectif, ils sont go collectif. Son faux collectif, mais Dembélé sorti tête les jeunes et jeunes pendant il repositionné monsieur comme avant-centre. Monsieur qui pas été sous l'aile vraiment. Donc et tout ça le fait là, c'est comme avant-centre. C'est vrai que parfois il dézone là sous l'aile mais le plus souvent monsieur yo utilisé et Tiloulou comme électron libre. Électron libre parfois mais monsieur plus joué avant-centre et pendant saison et c'est ça qui bail ça jeune. Gros mérite pour Luis Enrique quand même. Oui, gros mérite pour Luis Enrique après départ Kylian Mbappé. Nous pensons équipe ça et qui a pris le problème mais monsieur transformer équipe ça, fait équipe ça tourner elle transformer Dembélé surtout en un véritable star. Parce que pas seulement Dembélé, il y a un pilote joueur là tout monsieur et qui était dans l'équipe là, nous pas trouver potentiel yo, nous pas trouver yo. Et qu'on y a là, c'est dans position ballon d'or. Nous va louer côté oui, mais c'est par rapport avec travail Tiloulou. Oui, Paris gagne n'importe 4 joueurs dans top 10 ballon d'or. Voilà, c'est énorme quand même. Donc c'est ça montre que tu capable de dire 5. C'est vrai que Donnarumma pas oui, Donnarumma mais c'est avec Paris il a accompli. Saison le fait c'est saison Paris a mettre là. 10 ballons d'or, c'est saison Paris. Donc c'est ça monsieur et Dembélé sous saison monsieur qui joue 60 matchs. OK, il joue 60 matchs, il fait 34 goals et 14 passes décisives. OK, donc qui balle en total de 48 sur 60 goals et passes. Et puis Jean de Dilan monsieur qui remporté Ligue des Champions, il remporté Ligue 1, il remporté Coupe de France et monsieur remporté Trophée des Champions. Il finit meilleur joueur Ligue des Champions, meilleur joueur Ligue 1, meilleur buteur Ligue 1. Et puis monsieur décisif à chaque tour de la phase finale de la Ligue des Champions. Oui, il pas fait goal, il fait passe. Il pas fait goal, il fait passe. Ça veut dire depuis sorti dans 8e de finale jusqu'à finale. Donc monsieur qui était très important pour l'équipe Paris Saint-Germain et pendant saison et qui balle et ballon d'or ça. Et j'en dis monsieur ballon d'or nous tous connaissons Dembélé malgré gagner un joueur Paris tout qui dit que yo sous-estimé mettre sous côté parce que yo estimé que yo était mieux. Et selon nous même qui l'autre monde Paris était avant là à part de Dembélé qui était remporté ballon d'or ça. Bon, est-ce que Paris gon l'autre monde qui était avant après Dembélé? Moi-même pas fin quoi ça. Ça passé, ça fait me dire pas fin quoi ça parce que équipe Paris ça c'était un collectif qui t'a marché. C'est un très bel collectif. Côté tout le monde a fait goal, tout le monde a joué. Et statut est un petit peu équilibré à part Dembélé qui était un grand écart. Pas oublier Dembélé lui-même il a joué comme faux neuf, il fait toute saison a joué comme faux neuf qui donc c'est ça qui vient ba lui avantage. À part de ça, on est capable de penser à Désiré Doué. Malheureusement tout qui pas remporté trophée Copa, tout le monde a dit oui, c'est lui-même qui va remporter trophée ça malheureusement. On monde est capable de parler de Vitinha mais là encore Vitinha manqué chiffre puis on t'a dit c'est favori numéro 2 Paris pour remporter ballon d'or là sans compter l'autre joueur qui était gagné en parallèle donc et Rafinha Yamal Yovan non façon qui excessive moi même capable de dire mais c'est l'étape difficile pour jouer Paris pour ta avant Saint-Ville et bon comme dans les Saint-Ville avant parce que au final aller moi-même m'a dire m'a quitté réserve là oui et Saint-Ville et on l'autre joueur Paris selon même je pense Paris te mettait devant scène là qui t'a capable ballon d'or et à part de Dembélé. Bon normalement c'est si on l'autre joueur Paris qu'avant c'était Achraf Hakimi. Bon bien que Paris pas devant monsieur bon monsieur vend tête et déclaration monsieur a été paraître un petit peu agressif, monsieur te fait là comme quoi monsieur t'a discrédité un peu sa club blanc te fait pour te mettre Dembélé en première position par rapport à lui-même mais si n'a regardé Hakimi pendant saison son défenseur quand même qui fait plus que 10 goals et 10 passes décisives donc il y a un axe stat ça pour un défenseur et qui était très important n'a pas un joueur qui était décisif dans demi-finale, dans quart de finale et dans finale Ligue des Champions.
pour un défenseur, c'est énorme. C'est énorme dans phase Maintenant, importante. Est-ce que monsieur était devant Dembélé m'ba quoi? Non. Ça veut Voilà. dire, et Paris lui-même te ouais ça tout. Paris pas venir prendre un piège Real Madrid là. Dès que saison est finie, quitte ses staff technique Paris, quitte ses staff management Paris, quitte ses la presse, c'est Dembélé qui été choisi comme monde qui va le vendre pour Ballon d'Or et ça peut-être un petit peu fait Hakimi mal Ouais, ça ouais. va quand même. Pour saison faire libre. déclaration ça parce qu'il pensait lui-même qu'il était capable de Ballon d'Or tout parce qu'ils sont défenseurs central par rapport à la statistique qu'il a gagné. Mais normalement Mais pas oublier tout, Saint-Ville, c'est découpé. Hakimi, c'est seulement, il va avec des défenseurs pareils. Il va aller concurrencer pour tout faire ça. Oui. Tout joueur, et surtout dans le genre de distinction, ça, c'est attaquant censé primer, c'est moi qui fait plus de goals, plus de passes. C'est au cap de spectacle. Oui, si tu as un trophée direct que fait pour défenseur, là, pas de des discussions pour qu'il soit Hakimi. Bien que Nuno Mendes, qui sont l'autre défenseur, qui est capable de concurrencer le direct pour trouver ça, qui au niveau statistique, Hakimi devant Nuno Mendes. Hakimi loin devant et Nuno Mendes et devant tout latéral qui joue là en pile. En pile défensivement parce qu'il y a un petit problème qui a été reproché là quand même, c'est qu'il est très offensif mais il pas tourner. Il va faire équilibre là. Mais équilibre là nous jeunes. Équilibre là nous jeunes ni saison ça. Bon pas saison ça seulement. La venir et peu à peu mais saison ça nous plus retrouver. Pas oublier Hakimi a fait un bel passage dans Inter. Donc on est championnat Italie à lui proposer sur stratégie et sans stratégie ou la difficile pour un match dans série italienne. Ça qui est dès le tout suite avec Luis Enrique qui vient à pratiquer le football côté li nan jeu de position capable de tout bon. Faut bouger, faut replacer qui savent faire plus discipliné dans retour défensif. Mais monsieur, il n'a pas parlé là, monsieur, des ballons d'or, eh bien, Dembélé là qui a remporté toute bagarre dans la carrière, ça a un peu de grand joueur pas faire. Oui, Dembélé vient dans un secteur très fermé, des joueurs qui fait triplé. Ça veut dire Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde. Il n'y a pas un pile, soit 9 joueurs qui fait, il y a Messi là-dedans, il y a Ronaldinho, il y a Zidane, il y a Kaka. Dembélé entré dans un secteur très fermé, ça, des joueurs qui fait triplé. On attend l'autre. Monsieur prend toute bagarre net dans la carrière. Je me dis un ballon d'or, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Super Coupe, Liga, Ligue 1, Coupe de France, Coupe du Roi, bon, Super Coupe d'Allemagne. Et seulement que nous capable de manquer un euro. Bon. Oui. Bon, quand même, ça. Les bonnets toujours. Mais malgré M. lui-même, et il va camper là, dès la Coupe du Monde 2026, on va aller lui-même. Champion du monde 2026, il a visé. Bon, normalement, Français, on a un plus bel effectif qui gagne dans le monde. Là, déjà, c'est un favori pour la Coupe du monde 2026. Il a espéré remporter. Avec un bel duo Dembélé, Mbappé, ajouté à tout le talent qu'on a. Désiré doit monter. Bako, Laka, tout ça. France en attaque fait peur en pile. Eh bien, monsieur Yann Zian, monsieur dit 18 trophées, c'est beaucoup fini. Coupe du monde là, c'est pas le 19e trophée. Bon, et avant ça, la pied dans 20. 20 trophées au Bibiti. C'est championnat de France. Coupe là, c'est coupe toujours. Coupe toujours éliminé là-dedans. Sans qu'on ne batte penser ça, mais championnat c'est pour lui chaque année. Et ça passe pendant nos championnat, hier, monsieur, pendant la cérémonie, et puis Paris Saint-Germain a joué. Et ça fait un paquet qui pas présent dans la cérémonie. Mais monsieur. Marseille qui font un coup. Marseille. Parce qu'après 10 derniers matchs, c'était 8 victoires à Paris. Oui. Un match nul. Ça veut dire Paris et Marseille là qui font vieux bec. Et c'est depuis 20 ans. Oui, équipe marseillaise. Et Rafinha, première fois depuis l'année qu'on est, on est dans le Marquinhos, l'autre bois. Oui, il perdu devant Marseille après 20 affrontements. Même ça, ça. Monsieur, mais j'aime dire non, et nous toujours dans le ballon d'or, monsieur. C'est un petit décalage qui est fait là par rapport avec Dembélé. C'est important parce que c'est un match hier quand même. C'est pendant l'étape faite là. Eh bien, monsieur, on est dans le coup. Bon, la Minia mal fini deuxième, nouveau confine là, mais nous sommes dans Paris Saint-Germain. Dans Paris Saint-Germain, monsieur. On est dans le coup, Rafinha fini troisième dans le classement ballon d'or. Vitinha
fini 3e, monsieur, et Saint-Ville. 3e mérité ou? Moi, je pense que c'est le mérité. Parce que normalement, dès qu'il a été retiré Rafinha dans la course pour le dans le top 3, quel que soit mon yo ajouté dans le top 3, parmi ça, surtout Vitinha, moi, c'est le top du mérité. Parce que normalement, pendant la saison qui s'est passée là, Vitinha, c'était une pièce importante dans l'équipe Paris Saint-Germain. C'était mettre à jouer cerveau, cœur pour moi, équipe ça. Il fait toute bagarre d'intérieur et monsieur c'était très, 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 très important. On était capable de dire, c'est vrai que Dembélé, c'est décisif. Plus pour Paris pendant la saison, mais Vitinha, sans Vitinha, par exemple, qui ça Paris tablier. C'est ça qui fait connexion défense attaque d'intérieur. Vitinha, pour moi, c'est une récompense collective pour jouer et pour rester mon football là, tout que moi m'accepter. Mettez-le en top 3 pour moi, c'est pas un scandale. Bien qu'il y a des gens qui étaient espérer Rafinha en top 3, moi Rafinha c'est pas 3e qui me espéré, c'est le 2e, voilà. Dès qu'il n'est pas qu'à 2e, oui. Vous mettez le 5e, bon, peut-être qu'à espérer le 4e devant ça là, parce que ça l'a pas fait mieux passer pendant la saison. En Europe. Yeah. Oui, c'est ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait mieux passer. Bon, même dans le championnat tout quand même. C'est vrai que ça l'a fini meilleur. Ça l'a fini meilleur joueur championnat. Mais Rafinha a fini meilleur joueur championnat. Il va finir meilleur buteur. Ça l'a fait, c'est ça que nous jouons en Europe. Parce que dans la Ligue des Champions, ça l'a éliminé depuis la 8e de finale face à l'équipe Paris Saint-Germain. Ça. Eh bien, en pile monde était quoi dans l'équipe Liverpool, ça, une équipe qui t'a très très loin dans la compétition parce que pas oublier dans toutes les phases phase de ligue là. Phase de ligue là, Liverpool finit domine. Et Liverpool qui était premier favori. Voilà, il finit premier. Et pendant toute saison jusqu'à l'élimination Liverpool c'est ça l'actif favori numéro 1. Voilà, et c'est après déroute Liverpool dans 8e de finale et puis bon, ça a une belle bataille là et puis ils ont commencé à viser l'autre joueur et puis nous venons tomber sur Dembélé parce que depuis début saison, c'était ça là. Et Wildens, Vitinha 3e. Bon, Vitinha 3e, c'est pas un mauvais choix. Bien que moi-même, je compte par rapport à Rafinha pour ça le faire pour saison. Côté sous-côté Rafinha pendant question campagne ballon d'or ça. Parce que l'on regarde des chiffres, Rafinha en termes de goal, il fait, en termes de passe, il surpasse Vitinha. Et même Yamal qui finit 2e dans tout. Il va dans le même poste. Il va dans le même poste. Avec Rafinha avec Stade. Non, je connais. Mais tout d'abord, il y a un critère où mettez pour le ballon d'or. C'est performance individuelle. Qui poste ça même, qui poste pas même. Ça, c'est pas important. Il n'y a pas des performances individuelles impressionnantes. Impressionnant, voilà. Son créativité. Ça veut dire, normalement, même si vous n'avez pas de gros stats, mais j'en crée action et ça fait qui était dans l'esprit. Bon, ok, là, sous point ça, ok. Parce que si vous regardez Yamal pendant la saison, des matchs qui propulsent comme match inter. C'est des matchs inter. Oui. Et match ça c'est parce qu'il était resté dans mémoire. C'est des matchs que monsieur pas fini. L'homme dit match. Ça veut dire c'est parce que le match était tellement impressionnant, c'était tellement impressionné dans match ça qui vient mettre comme favori pour Ballon d'Or. Bon, si il y a une performance ça même s'il pas de statut, il était capable. Ballon d'Or même. Voilà parce que moi pas de problème avec Vitinha, non, cause ils font belle saison, c'est lui même qui est capable de quitter dépositeur jouet PSG a toute action commence sur lui, c'est Ligue Bayrit. Ça c'est pas un problème. Moi t'as parlé de question chiffre là. C'est ça, même Pedrito qui finit 11e dans le classement ça. Dans face à jouer ça tout, Vitinha perdu dans le statut. En termes de ballon récupéré, passe, etc. Vitinha, c'est un joueur qui gagne réussite, qui gagne plus gros réussite. Pourcentage en Europe. Non, mais je parle de récupération. En termes comme si pour équilibrer l'équipe, après les ballons fin perdus, ça veut dire impact joueur là tout, gain côté qui gagne défaillance bon côté Vitinha. Mais sans pour autant, 3e place à tout, il n'est pas démérité. Parce qu'il le fait en grosse saison en résumé. Voilà, et on a rappelé Vitinha qui jouait 59 matchs pendant la saison 1. Il fait 8 goals, il bat 5 passes décisives. Il fait le remporter. Il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Ligue des Nations avec Portugal, il remporte la Ligue 1, il remporte le Trophée des Champions et puis il remporte la Coupe de France. J'en dis, monsieur, c'est joueur qui gagne plus gros pourcentage passe réussi en Europe. 93. Et puis, monsieur fait l'INA 11 Ligue des Champions 1, l'INA 11 Ligue 1.
Donc, c'est vrai, c'est pas qu'on grande bagaille, il prend individuellement comme s'il finit meilleur joueur championnat ou bien il finit meilleur joueur et Ligue des Champions. Mais c'est récompense voilà, collective collective Oui. qui base ça. Donc, j'en dis, là, Paris Saint-Germain, monsieur fini, meilleur club pour saison 1. Bon, pas de tout ça, non? Ouais, c'est mérité parce que c'est mérité. Ils jouent un très bel football. Ils ont remporté 4 compétitions sur 5. Ils sont capables de gagner. Même battre aucun autre club qui était capable de concurrencer au direct. Non, pour question au plus bon club masculin pour saison. Les prochains en Ligue des Champions, souvent c'est eux-mêmes qui sont comme meilleur club. Et Kounia a regardé. Bon, mais c'est compétition qui peut dire à tout. Oui, c'est compétition. Pourquoi il y a une année quand même Real Champion Ligue des Champions, bah City meilleur club. Oui, mais Kounia là et 22 quoi. Oui. Ben si Kounia là et yo te ba la porte ko départager comme ça. Non, mais club féminin. Mais tout, Lorenzo. Bon fini. Yo te ba meilleur club féminin à part et meilleur club masculin à part. Yo te kon ba meilleur club là par rapport avec performance mesdames et messieurs yo. C'est comme ça que le défaite qui fait City te prendre le ça. Mais Kounia là ba yo départager. Ouais, pas fille à part, pas garçon à part. Donc yo te kon compiler tout ensemble. Et résultat mesdames yo avec pas messieurs yo qui viennent ba meilleur club là. Mais Kounia là yo départager yo. Ah bon, si c'est pour ça, ça me d'abord et sous terme, c'est vrai réalité champion, mais saison ça tout City tape joué un bel football comme équipe là t'es bon envie de regarder mais Real éliminé quand même pendant saison. Non, mais quand même même si c'était difficilement Real éliminé, c'est pour stratégie et Ancelotti a marché par rapport à ça. Guardiola a mis en place ça, mais en termes de football. Est-ce que c'est stratégie? Oui, stratégie. Parce que réalité subit ça, c'est une option et c'est une parenthèse. Réalité 2022, c'est le Real qui a fait exploit. Bon, quand même. Exploit, Rodrigo a fait des goals. Mais voilà, qui Jean, il était bon tout. C'est capable de dire là. Et son coup à l'intelligence, était fait. Il provoque comme si Ancelotti Mouton était tiré deux joueurs qui sont importants. Il entre Rodrigo à l'époque qui était un joueur dans l'équipe ça. Et puis Guardiola lui monté dans la logique ça, il tiré deux bons pions dans le terrain là, etc. Craser équilibre équipe là. Et puis Real Bozouli, pour ne faire parenthèse ça. Monsieur, rappelez-moi ça, dans ce maintenant, il faut parler d'équipe Chelsea ça avec Mariska pour moi-même. Ouais, pas à partir de deux changements de Guardiola a fait retirer des pions, mais ça vient dans tête moi. Mariska ça faut parler de lui. Et pas qu'à mais n'a venir. Oui, monsieur, parce que ça a dominé, pour parler de lui. Et oui, et j'en dis et n'a regardé 10 mounio, et pour nous capable avancer. Eh bien, j'en dis lauréat c'est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fini deuxième dans le classement ça, Vitinha troisième. Maintenant pour Mohamed Salah, j'en dis qui sorti dans la compétition dans la plus grosse compétition club yo et depuis dans 8e de finale monsieur 4e. Il y a Rafinha trouvé yo mettait très sous côté. Monsieur, est-ce que c'est brésilien mettez sous côté comme ça ou bien n'a venu pour me faire des classement, me faire 10 ans parce que je comprends rien et gagné Hakimi qui sont marocains. Il finit 5e, c'est joué Paris Saint-Germain, 6e Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé Real Madrid. Bon. Il finit 7e comme il prend soulier d'or. Et puis il gagne Cole Palmer 8e. Chelsea nous a remporté Coupe du Monde des clubs là sur Paris Saint-Germain. Et qui était champion pour les conférences Ligue là. Et puis il gagne Donnarumma donc on est qui remporté trophée Yacine. Puis bon gardien Néa et même c'est fini 9e et puis il gagne Nuno Mendes et Paris Saint-Germain et monsieur qui prend tout titre avec Paris Saint-Germain et qui remporte la Ligue des Nations avec Portugal, monsieur qui finit 10e. Et mention spéciale de vous, Pedri. Pedri, oui. Pedri, un problème dans le football là qui finit 11e et en plus le monde ne pas comprendre comment Pedri fait finir 11e. Et le plus souvent Pedri a fini l'homme du match et parfois tout monsieur contre l'homme du match au pas balil pour moi même parce que ça me connaît pour Pedri c'est un représentant joueur important sans stat. Ça veut dire pendant la saison on t'a regardé Pedri qu'on paquet match Barcelone a battu 3 4 5-0 il pas fait goal là d'ailleurs mais récompenser comme meilleur joueur match c'est pour le travail collectif qu'il t'a fait Jean t'a régulariser joueur de Barcelone non bon c'est Pedri 11e
pour moi, c'est vraiment pas juste. Il récompenser Vitinha comme troisième. C'est récompensé collective, mais pour qu'il ça peut lui-même pas récompenser tout. Il a quitté le dehors top 10 et il a entré des joueurs dans Cole Palmer. Palmer, pendant la saison, c'est 3 mois de football. En septembre, octobre, novembre, décembre. Après, ça disparaît net. Oui, Palmer est venu plonger. Il disparaît et puis il aller encore dans la Coupe du Monde des clubs. Et puis, même dans la Coupe du Monde des clubs, c'est pas qu'elle était pesée, comme si elle était écrasée. Là, il y a quelques bons matchs, surtout au final là. Monsieur, moi-même, je dis ça pour Palmer, nous tous connaissons qualité de jeu, nous connaissons son bon joueur. Irrégularité à venir et tout par rapport avec l'utilisation, monsieur. On a regardé et Andy, Jean Marisca a utilisé monsieur là. Il commence avec là, l'autre match il va jouer avec. Non, mais le problème qui vient de je rappelle pas jouer avec la même registre ou bien la même et 10 on joue à Palmer. Le problème qui vient de l'équipe Chelsea ça, on voit qui bon pour parce que vient gagner et espace pour vendre joueurs etc. Il y a un bon effectif qui en pile. Et surtout c'est deux très bons jeunes joueurs ou bien deux très bons joueurs. Et puis Palmer non. Marisca on déjà manqué dans l'idée parce que la gros match yo monsieur qui a tendance mettre Enzo Fernandez 10, Palmer à droite. Palmer pas en lié. Voilà. Faut monsieur décider. Même Enzo Fernandez en 10 c'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Meilleure version et Fernandez c'est reculer avec Caicedo. Oui, mettre le devant défenseur, équilibrer équipe là. Dans gros match Marisca vient remarquer qu'il manque équilibre en terrain, c'est ça que fait pas. Non, pas oublier. C'est un monsieur qui a des c'est deux joueurs qui depuis bon milieu de terrain capable de ça. Ça veut dire équipe là et joueur là vient qui est fluide sorti devant défenseur pour arriver. C'est vrai que Fernandez avec Caicedo essaie d'équilibrer là mais reste attaque là pas venir joindre. Ah ben c'est ça. Il faut aller avancer Fernandez pour l'entrée soit James. Oui, mais James son catastrophe. Équilibre. C'est comme si je prie. Ça, mon victime là, c'est Palmer parce que il pas lié. Pendant ce temps, pendant ce temps, monsieur, il y a des gens qui peuvent jouer bien, il y a Steva ou il y a Kamete. Donc, Palmer mettait l'enregistré pour le balancer besoin et pour jouer une besoin. Mais pour les derniers temps, avant de quitter partie ça, parenthèse, ces derniers temps, c'est Pedro Neto et puis Esteva l'utiliser. L'IAC Palmer. Pendant que ça est disponible. Depuis ce gros match là, je regarde match Chelsea face à Bayern. Après, United là, Chelsea face à United là. Depuis ce gros match, c'est ça le fait. C'est Palmer voyé à droite. Moi-même United ça fait. Enzo Fernandez en 10. Regardez, moi-même m'a dit ça. Ouais, si me dirige Chelsea, après match United là, moi aller. Pas vraiment cher. En tout cas, d'accord. On va passer sur ce ballon d'or. Oui. Monsieur Jean Dian, oui, Lamine Yamal, nous connaissons monsieur qui deuxième, nous pas qu'à nous prenons premier, nous prenons troisième, non, mais ça fait nous prendre comme ça, c'est parce que tous les deux mêmes côtés, c'est dans le même club où joué. Nous venons là, Lamine Yamal deuxième, mérité ou pas? Bon, moi, je ne vais pas le dire mérité, parce que moi, question Rafinha qui ce côté là, moi, le petit genre dérangeant. Sauf que Yamal fini deuxième par rapport à l'impression pour quelques bons matchs de jeu pour saison, c'est bien. Mais même moi, aspect stratégique pour l'avenir équipe FC Barcelone. Rafinha a gagné dans trentaine si je ne me trompe pas. Non, 28. 28, ok, il n'est pas loin de trentaine. Mais Yamal lui-même, c'est un crack toujours qui a venu comme si il y a venu comme ça et qui compte jouer football, pas que sur ça. Yamal, c'est un excellent bon joueur. C'est le meilleur potentiel qui est là actuellement. C'est plus bon crack qui gagne dans le moment. S'il n'est pas blessé, s'il n'y a pas des incidents qui révèlent dans le jeu, oui, ça veut dire son joueur. Il continue à progresser. Oui, son joueur. Il n'est pas blessé, il va progresser. À l'avenir, Barcelone est capable de compter sur lui, capable de venir représenter entre parenthèses. Messi, équipe FC Barcelone. Moi-même, dans phase d'emploi, Yamal joue sur médiatisation, côté revenu en pile, et puis ça a marché. Mais deuxième nombre, c'est lui qui a balancé. Oui, c'est un normalement, debout son crack, mon football là vraiment. Et il y a mal pendant la saison, ça, il y a un aspect par les volets, c'est match impressionnant. Ça veut dire que c'est quitté des. C'est resté dans la tête. Il y a des actions, il y a des matchs à jouer ou quête.
Waouh, son génie. Généralement, mon aime joueur qui compte dribbler. Oui, mais Oui, c'est ça. C'est ça qui fait yo tout. C'est ça fait tout. Il y a des bagages yo mettez sous côté. Parce que Il y a même monde qui bail spectacle. moun qui regarde match yo pas venir dans match là quand même pour venir regarder Beltac. Yeah. Bien que Beltac là important mais c'est bel dribblant que moun n'a cherché c'est le remet et Yamal c'est un monde qui te fournit ça plus pendant saison. C'est vrai que surmédiatisé monsieur. Barcelone comme si mettait Rafinha de côté pour Yamal et en gain plusieurs aspects qu'on capable prendre pour expliquer choix Barcelone. Non, gain monde qui va aider aspect économique comme quoi si Rafinha ballon d'or Barcelone gon 25 millions la versé à Leeds qui était dans le contrat. Bon, jusqu'à présent, ni Barcelone ni Leeds pas confirmé l'information ça. Mais pour moi, je pense que Jean Wilden se dit là, Barcelone juste profiter des situations pour installer Yamal comme un meilleur joueur monde là. Bal plus aura parce que Yamal fini deuxième sur ballon d'or à 18 ans, pas gain scandale sur ça, son exploit quand même à 18 ans on jeune fini deuxième sur ballon d'or. Moi j'ai des monde qui se ridiculiser Yamal qui sont petit monde 18 ans. Ça le fait déjà, c'est déjà un exploit et si on regarde le potentiel monsieur talent monsieur s'il continue à progresser surtout améliorer dans la finition son joueur qui a remporté plusieurs ballons d'or. Oui, non seulement améliorer finition le tout, améliorer quelques déclarations là fait qui paraît parfois arrogant, gérer image pour imaginer en dehors du terrain. Ça c'est très important pour nous. Parce que vous mettez ça tout dans critère ballon d'or, comportement joueur sur et en dehors du terrain. Moi, c'est diminuer dans l'arrogance. Parce qu'il y a des déclarations à faire qui pas qui non seulement non seulement qu'aller directement sur l'adversaire, mais qui allait sur le public dans tout. Voilà, mais pas oublier tout, c'est un petit monde quand même. Oui, mais c'est ça que fait. C'est un professionnel qui a tout cadre là. C'est ça que fait nous demander pour l'améliorer. Mais c'est ça, amélioration qu'on a. Est-ce qu'elle a joué rapide? Pas oublier petit monde là, le bal laisser aller. Les livres de jouer ça. Il faut nous essayer pour profiter de là. Mais mes amis, balle toute pression ça. C'est ça qui est arrivé Kylian Mbappé dans la période. Ça a venu augmenter l'ego et l'arrogance. Si nous regardons Mbappé Kounia, il est différent par rapport à Mbappé 3-4 ans de cela. Automatiquement, les jeunes, nous avons un travail psychologique n'a fait sur lui. Fait l'ego, ça va venir gagner et répercussions sur la façon de l'agir. D'abord, j'étais un match Ligue des Nations, il y a mal dit si c'est match ça qui vous baille ballon d'or bien que nous jouons etc. Ça c'est des provocations énormes pour pendant début de saison tout le temps autoproclamé tête libre comme voilà comme choisir. Mais c'est choisir donc moi c'est que quand même faut monsieur gérer que soit arrogance là. Monsieur et oui, il faut le gérer les marcher, on aller rapide monsieur et absence dans top 30 monsieur. Bon, quand même, top, on a fait depuis bien moment. Ça oui, mais qu'on y a là. Si tu as un débat qui fait, c'est depuis avant ça, ce joueur comme c'est qui t'est supposé là. Mais comment on fait pas, on est d'un coup Marquinhos ou bien William Pachola. Depuis là, tu étais là, tu as remarqué l'absence de Nexar, qui te fait un pile par pile, surtout Pacho. Oui, qui font bon saison. Oui, mais quand il y a le monde qui a été remarqué, par exemple, Julian Alvarez, Jamal Musiala. Julian Alvarez. Jamal Musiala. Non, Julian Alvarez font une grosse saison pour l'équipe Atlético. Musiala, il y a des gens qui ont remarqué que tu es capable là, Alan, qui pas vraiment gagné dans la saison. Même ça, qu'on fait bien, il va te mériter chez vous. Mais bonjour, nous, comme c'est top 10 ça, nous, bonjour, moi, pas mentionner. Vinicius. Vinicius, nous connaissons. L'année dernière, on a privé sur lui. Nous connaissons, parce que nous connaissons d'avoir parlé des Brésiliens, est-ce que c'est ce côté au météo? Donc, Vinicius, nous connaissons, qui était après scandale l'année dernière. Là, oui, il y a un scandale, tout le monde dit well, parce que tout le monde dit Vinicius ballon d'or, mais c'est une surprisité. Non, c'est une surprisité. C'est une surprisité. Et après déclaration, monsieur le désir va le faire 10 fois plus, et bien, malheureusement. Il fait 15 fois moins. Malheureusement, et 15 fois moins, donc à contester lui, parce que 16e place là. Est-ce qu'il s'est mérité 16e? Oui, surtout, est-ce qu'il s'est mérité devant Lewandowski? C'est ton cadre. Nous devons que Lewandowski est très bas dans le classement Ballon d'Or. Bon.
C'est vrai qu'il apparaît pendant la saison ça juste comme un finisher. Oui, Pas de il impact n'est pas sur trop le jeu de il est pas trop Barcelone. impactant sur Ou l'équipe là. t'as l'impression que c'est un joueur qui a profité de tout le travail reste à faire. Yeah. Et puis il est juste contenté, il a joué un ballon, il faut le filet. C'est stats quand même, Oui, c'est chiffre. les chiffres, yo. Oui. Et monsieur, pas oublier, après, j'en ai dit là, après des routes Liverpool et ça là dans la Ligue des Champions, deux premiers moun nous te ouais yo. Il gagne on là même dans top 15 ans là, des premiers moun yo Qu'est-ce te ouais. Et dans la compétition ça, c'était Lautaro Dembélé. Et Lautaro qui finit 20e. Maintenant, Non. c'est pas après Non, parce que c'est ça l'acte numéro 1. Attendez, c'est pas après des routes là parce que c'est juste après Jean Inter qui va évoluer pendant la saison. Yeah. Parce que Inter arrivé dans la finale. Et il y a possibilité pour le prendre championnat. Mais pas oublier. Dans les dernières secondes. Pas bien quand même. Inter a une possibilité pour le prendre un paquet de bagages. Paquet de bagages. Oui. Il va prendre une là-dedans. Il va prendre une. Bagages. Oui, mais c'est ça. Mais Kounia là, Lautaro était sorti. Mais attendez, Kounia là, 20e. Lautaro finit saison sans qu'il ne gagne aucun trophée individuel ni collectif. Ouais, Il va ouais, finir mais habiter aucun côté. Donc 20e place là, bon. Pendant la saison, tu as joué. L'équipe Inter, ça te paraît belle. Tout le monde Yeah. peut plaisir là-dedans. C'est ça qui fait. Un match qui a changé tout le bagage. Et ça qui fait, me fait remarquer ça tout à l'heure. Match qui change statut à mal dans la question ballon d'or, c'est deux matchs intérieurs. Maintenant, là, Lautaro Martinez, je que tu fait 8 goals dans la Ligue des Champions. Si monsieur te fait un double dans la finale Ligue des Champions, Inter-champion, ou t'es cassé, c'est Lautaro Ballon d'or. Ballon Yeah, d'or. yeah, yeah. Il y a un match qui a changé. A changé Dans donne le tout match bail. Eh bien, ou pas jouer capable Mais- de les goals. En résumé, l'équipe Inter a crasé. Et avantage, Lautaro dans la question ballon. Yeah. Inter plonge un seul coup. ouais. Il Parce a que perdu tout ça dans net. la dernière ligne, non. Inter, ça comme si le pas Dernière ligne, existé. non. Albert non et Coupe blanc d'abord. Championnat, on gagne pour dans dernier journée face à Napoli. Et puis finale là, 5-0. Et finale Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain. Donc, et nous allons prendre ça. Monsieur, pas de ballon d'or côté monsieur seulement. Les a marché sur nous. Pas vraiment gagné pile temps. Il faut aller rapide. Eh bien, côté mesdames et messieurs, il y a Aitana Bonmati qui a remporté un troisième ballon d'or de suite. Et nous connaissons jouer ça, qui a volé dans l'équipe Barcelone. Non? Eh bien, il était pris en 2023, 2024 et 2025. Il a remporté pour une troisième fois affilée. Et bon, nous connaissons avant nous réagir, Melchidael Dumoni nous connaît qui a joué Ligue des Champions, qui est éliminé devant l'équipe nationale en demi-finale, décisif dans le match aller et dans le match retour dans la demi-finale. Eh bien, Melchi qui finit 18e dans le classement ça. Et Jean Zil déjà a gagné et Aitana Bonmati qui a remporté le ballon d'or pour une troisième fois affilée. Bon, c'est une joueuse excellente. Sont très bonnes personnes dans l'affaire football qui est capable de contester. Si ce n'est pas lui-même, parce que joueuse Arsenal là, tu as des possibilités. Mais nous connaissons. Et question vote ça tout. Parfois, il y a un parallèle sentiment là. Donc, c'est vrai qu'il y a un chiffre, mais des fois, tout, c'est Caldente qui finit deuxième. S'il te remporte distinction ça tout, il va prendre un choix qui dérangeant. Mais après ça, même pas qui ça dire que nous voyons et équipe Barcelone ça tout pendant 5 et dernière édition remise ballon d'or, c'est joueur qui prend. Tout est à ce qui prend 2 et puis Aitana là, il prend les 3 qui donc équipe Barcelone non capable de hégémonie sur question ballon d'or mesdames yo même passé. Mais est-ce que c'est pas équipe féminine qui a joué plus bel football là tout? Oui, c'est vrai ou pas champion, nous t'as regardé Arsenal éliminé on gagne goal et puis Arsenal campé non, ça mais ça me dit nous là parfois et qualité technique là qui doit en faveur et plus belle jouette là pour mais et pas oublier c'est sport ça il y a plusieurs aspects. Arsenal de gain Barcelone c'est un choix stratégique côté coach lui-même il font petit temps dans moment faut pas là et puis attaquant là joindre il tout profiter de l'occasion qui donc Saint-Ville nous va prêter trop et nous pose sous question troisième ballon d'or affilé Bonmati. Bon, Aitana Bonmati c'est une joueuse confirmée dans le monde football féminin qui peut-être qu'on va comparer demoiselle là à Pedri, à Vitinha, dans ça l'a fait l'enjeu là. Mais lui-même, il peut une amélioration parce que il fait plus de goals, il fait plus buteur, passe décisive.
Et une caractéristique qu'il gagne qui fait valeur, c'est capacité qu'il gagne pour le répondre dans grand rendez-vous. Ça veut dire gros match il toujours répondre. Gros compétition il toujours répondre. Si soit regarder depuis gros compétition internationale, sélection qui joue dernier moment là, il finit meilleur joueur dans tout. Même EO al pas remporté, c'est lui-même qui est récompensé comme plus bon joueur de compétition. Donc c'est un joueur confirmé. Bon, c'est vrai que il va aider Caldente. Caldente était une équipe collective Arsenal. Pas vraiment un stat vraiment individuel qui était capable de propulser devant Aitana. Surtout Aitana qui est en bénéficié. Ça n'est les aura. Ça veut dire il va toujours pencher vers lui-même. Parce donc, que pas oublier, il a remporté ça 2 fois de suite et puis Caldente sont espagnol. Tout. Dans l'équipe espagnole, il pas aussi brillant. Vraiment, ça veut dire. On dit que si on nous connaît, si c'était une anglaise qui était en place, Caldente, pardon, il était capable plus. Voilà. Il fait poids parce que l'on connaît Angleterre champion. Oui, même équipe anglaise qui est champion d'Europe là, c'était collectif là. C'est collectif là, oui, mais ça me dit qu'on a c'était un monde dans l'équipe anglaise qui était dans Arsenal, qui était sorti tête li. Les ça, il prend Ligue des Champions, il prend et Coupe d'Europe là, et puis il a même fait au moins 5-6 goals et quelques passes. Et ça, il a fait poids, mais ça que nous pas de joindre. Eh bien, c'est Bon Mati qui remporté le pour 3e fois de suite. Eh bien, Arsenal qui finit meilleur club féminin pour saison 1. Et bon, capable de mériter parce que l'homme était nous capable de dire deux meilleures équipes féminines au dehors. D'abord Lyon en demi-finale et puis Barcelone en finale. Je pense que c'est mérité pour un club en tant qu'Arsenal bon côté mesdames. Eh bien, monsieur, et faut bailler trophée Wildens trophée qui en pile trophée qui hier, nous allons rapide là et n'a commencé d'abord dans le premier trophée qui là et qui c'était trophée Copa Vicky Lopez remporté qui sont jeunes joueurs 19 ans beaucoup de mesdames n'a tout bailler tout net beaucoup de mesdames beaucoup de messieurs tout trophée remet pendant cérémonie Ballon d'Or là hier et beaucoup de mesdames Ballon d'Or c'est Aitana Bonmati trophée Yacine et mesdames c'est Anna Hampton qui remporté lui et trophée Copa c'est Vicky Lopez encore qui sont l'autre c'est un l'autre joueuse et Barcelone n'a pas appelé Barcelone qui remporte tout ça qui possible dans sauf meilleur gardien dans les pas et puis et pour trophée Johan Cruyff pour désigner plus bon coach beaucoup de mesdames c'est Sarina Rigban qui c'est coach et équipe anglaise là et puis et meilleur club féminin c'est Arsenal et trophée Gerd Müller qui c'est et trophée qui pourrait commencer plus bon buteuse beaucoup de mesdames c'est Eva Pajot encore qui sont leurs joueuses équipe FC Barcelone. Bon côté monsieur, Ballon d'Or c'est Ousmane Dembélé, trophée Yacine c'est Gianluigi Donnarumma qui a fait une excellente saison côté c'est élément numéro 1 et réussite équipe parisienne ça et en Europe et trophée Copa c'est Lamine Yamal pour une 2e fois, même Jean Donnarumma qui prend trophée ça pour une 2e fois et meilleur coach masculin c'est Luis Enrique. Mais meilleur club masculin c'est Paris Saint-Germain, je pense qu'il va y avoir débat sur ça. Et puis trophée meilleur buteur de côté garçon c'est Victor Gyökeres. Eh bien, et c'est toute distinction. Dernière distinction c'est prix Socrates et qui l'a pour et mon capacité monde etc. C'est fondation Lucien Enrique qui remporté, n'a parlé de Zana. Ok, donc c'est toute distinction ça qui était baillé hier dans la cérémonie Ballon d'Or. Monsieur nous te dit déjà et nous pas seulement gagné et Ballon d'Or et bien depuis jeudi là en Espagne 6e journée a démarré et dans le championnat d'Espagne là et n'a regardé jeudi nous pas prendre pause parce que bah yo en pile parler des Ballons d'Or les gars qui arrivé sur nous sans beaucoup ouais tout ça pour nous. Eh bien, j'en dis en Espagne, 6e journée en cap démarré, jeudi même, et à midi, non, à 1h, pardon, côté équipe Athletic Club Bilbao, après c'est l'équipe Girona, et puis toujours à 1h, Espagnol de Barcelone, après c'est l'équipe Valence, à
3h30, gagné Levante, Stade des pieds fermes, capitaine équipe Real Madrid là. Et puis Séville, capitaine équipe Villarreal là. Et en Allemagne, gagné. Non, c'est en Angleterre, gagné FA Cup cap joué. Bon, là, bon paquet de matchs cap de aujourd'hui là, dans FA Cup là. Eh bien, gagné à 10h45. Chelsea, match qui est important. Il y a un match qui est important, tant que Lincoln et Chelsea, gagné Wolverhampton, qui a pris sa équipe, Everton, ça, Wolverhampton qui n'a pas porté le bien du tout. Donc, on gagne un match dans le championnat. Eh bien, gagné Liverpool à 3h qui a pris sa équipe, Southampton. Et puis, gagné en Italie, monsieur. En Italie, c'est Coupe Cap joué tout. Écoutez, à 11h, Cagliari a joué avec Frosinone. Midi et demi, Parlement pour déplacement pour jouer Udinese. Et puis 3h, Lecce a pris déplacement sur terrain Milan AC. Eh bien, je dis, monsieur, en milieu de semaine, nous avons gagné championnat et Coupe Cap joué. Et sans oublier l'autre semaine, c'est pour la Ligue des Champions. Ça veut dire bah, on a commencé en pile là pour jouer et la saison a démarré parce que nous connaissons la Coupe du Monde 2026. Donc, il est obligé à aller rapide pour la compétition finir à temps et puis pour jouer dans une vacances, pour aller rejoindre le club. Et sans oublier, pour aller fenêtre FIFA, ça veut dire là, et bagaille qui est un petit genre compliqué là, côté joueur. Bon. Et c'est parce que chaque 3 jours, ça c'est une game match. Oui, et ça fait syndicat joueur pour jouer qui t'a plein pour 3 matchs. Et là, comme ça, tant que joueur joue comme ça, il vient paraître plus facile pour ta blesser. Eh bien, nous espérons que tout joueur était disponible pour le club et pour la sélection. Parce que toute équipe gagne, tout le monde laisse ça en besoin et en plus de spectacle. Parce que tout joueur qui a joué pour le club, là, il vient dans la sélection, il vient des titulaires indiscutables. Donc, nous jouons plus de spectacle, il y a tout le monde là. Eh bien, monsieur, nous avons commencé, il faut que nous finissions. Nous arrivons là. Dans bout non pour aujourd'hui n'a pas congé des publics là. Bon, nous sommes contents avec eux. J'espère que tu passé un bon moment avec nous et nous avons passé un bon moment avec eux. Côté n'a pas merci Lionel et Bildad et pour surtout mettre en notre nous et Greg. Et bon, à la prochaine tout le monde. Saint-Ville. Bon, nous sommes contents avec tout le monde, nous avons fait un bon tirage les jeudi là, mais j'espère quand même que bien édifié. Bon, nous disons merci quand même, nous prenons congé de eux-mêmes. Oui, et nous avons commencé, il faut que nous finissions. Jeudi, nous avons fait un bel rallye des ballons d'or et puis nous avons top 10 là et garder tout le monde qui était doué là, qui part là. Bien. J'en dis, les amis auditeurs internautes, nous arrivons dans la fin, il faut que nous allions. Mais avant d'aller, nous ne pouvons pas mentionner Greg, j'en dis, qui toujours a passé les manœuvres techniques et que ce soit Facebook, là, c'est Greg, YouTube, là, c'est Greg, arriver dans la radio encore, arriver là, c'est Greg, ça veut dire sans monsieur, pas de émission bien-être sport un matin. Et chaque matin, tout, et son façon. Pour nous et dire merci à Greg qui permet de nous arriver soir à la caille chaque grain auditeur et internaute à bien-être FM. Eh bien, les arrivés, il faut que nous volions et nous avons rendez-vous demain, si Dieu veut, pour l'autre émission. Bien-être sport, mais j'aime de dire, pas oublier et façon au capable de supporter nous. C'est là où monter sur la plateforme net, ou aller ou commenter, ou like, ou partager. Faire plus mon abonné et c'est qu'on soit capable de permettre nous avancer. J'en dis là, bien-être là pas pour moi, il pas pour seulement, c'est pour nous toutes. C'est bien-être PAM, c'est bien-être pour, c'est bien-être pas nous toutes. Bye bye tout le monde, rendez-vous demain si Dieu veut pour notre émission Bien-être Sport. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers.